Nuances culturelles, un podcast de Louvre-Lens-Vallée. Bonjour, je suis Fiona Coco et vous écoutez Nuances culturelles, un podcast de Louvre-Lens-Vallée. Aujourd'hui, on reçoit Zahir Oudjani, directeur du Colisée de Lens. On a parlé de culture, de sensibilité et de collectif. Bonne écoute. Bonjour Zahir. Bonjour Fiona. Merci d'être avec nous aujourd'hui, d'avoir accepté cet entretien. C'est un plaisir. Pour démarrer, peux-tu te présenter de la manière dont tu le souhaites ? Alors, je me présente, Zahir Oudjani, je suis directeur du théâtre municipal Le Colisée de Lens depuis maintenant 2016 en tant que directeur et au théâtre depuis 2010. Je suis lensois pur souche, fils d'une légende du football du RC Lens. On est ici à Dossé au Stade Bollard. C'était mon père, un très très grand joueur, meilleur buteur de tous les temps du Racing Club de Lens. Donc plutôt axé foot, mais bercé par la culture depuis toujours et amoureux de la culture. Dans tous les cas, la culture est en toi, culture artistique et culture populaire. Tout à fait, exactement. La culture, effectivement, on ne peut pas dissocier les deux. En parlant de culture, qui est très associée à la créativité, qu'est-ce que la créativité pour toi ? Alors la créativité, c'est d'emmener les gens là où ils ne s'attendent pas. C'est-à-dire que j'ai coutume de dire quand je fais mes présentations de saison, on a tous expérimenté, quand on va au resto, on prend toujours la même chose, on est un peu rassuré de manger toujours le même plat. Mais moi, mon job, c'est de faire découvrir des champs artistiques que les gens ne connaissent pas ou qu'ils méconnaissent ou qu'ils croient connaître, et puis les emmener vers des champs inexplorés. Et quand je vois des sourires, des interrogations, des questions ou des gens qui viennent m'interpeller en me disant que le spectacle était magnifique, je pense que j'ai rempli ma mission parce que ça fait partie de mon métier. Faire du vu à la télé, c'est facile. Mais des fois, j'ai fait des propositions beaucoup plus exigeantes et les gens sont sortis enchantés. Et ça, franchement, c'est un vrai bonheur. Justement, toi qui as programmé, je ne sais pas, des milliers de spectacles depuis que tu as démarré, quelle est la personnalité créative qui t'inspire ? Alors, personnalité créative, ça peut être une personnalité artistique, mais aussi hors du champ culturel. Alors, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les chanteurs, hein, bien évidemment. Moi, je pense à un chanteur que j'aime vraiment beaucoup, à Miossec, que je programme d'ailleurs cette année, qui écrit remarquablement bien, qui est torturé, qui a une personnalité complexe. Et à chaque fois que je reçois, il y a aussi Louis Chédid, qui est pour moi un mentor, que j'ai eu le bonheur encore de recevoir et que j'ai reçu déjà pas mal de fois. Ce sont des gens qui sont solaires, qui t'inspirent, qui ont un processus créatif qui est... Moi, c'est toujours la question que je leur pose. Comment vous faites pour nous toucher autant, et à travers vos chansons, à travers ce que vous écrivez, nous toucher, nous emmener exactement là où on veut. C'est touchant et on s'aperçoit qu'ils sont comme nous, en fait. On a tendance, nous, à les idolâtrer au sens littéral du terme, hein, et alors qu'ils sont comme nous, quoi. Ils ont les mêmes questionnements, ils ont les mêmes interrogations, et ce sont des gens très très simples, très très accessibles, et ils vous touchent par leur sincérité, leur authenticité. J'ai l'impression que la créativité s'apparente beaucoup à la sensibilité pour toi. Tout à fait, exactement. Alors la créativité, et aujourd'hui on est je pense à un point de bascule, puisque avec l'intelligence artificielle, on voit bien que on consomme très vite, on passe de l'un à l'autre. La créativité, je pense que c'est quelque chose qu'on a, c'est-à-dire que c'est inné. On n'apprend pas à être créatif, on l'a. Et les champs de créativité, ils sont tellement infinis que on est touché. Moi, j'ai toujours le lundi, je consacre en général mon jour off à explorer tout. J'essaie de lire, j'essaie de découvrir des artistes. C'est comme une chasse au trésor. Et je me dis des fois, mais on s'étonne d'être étonné à chaque fois. Je me dis, mais où ils vont aller, jusqu'à où ils vont aller, où un artiste qu'on adore, on se dit comment on va nous surprendre, et on est toujours autant surpris, toujours autant ému par ce qu'il propose. Tu as beaucoup parlé du Colisée, évidemment, parce que c'est ce que tu connais depuis maintenant 15 ans. Bien sûr. Donc déjà, félicitations pour cette longévité, parce Merci. que c'est vrai que c'est pas simple. C'est prenant, tout à fait. Ça, j'en ai aucun doute. Comment le décrirais-tu, toi qui le connais si bien, le Colisée ? Alors le Colisée, c'est à la base un lieu qu'a voulu monsieur André Delis, très très grand maire historique de la ville de Lens, qui était un visionnaire. Il a voulu que c'est un endroit populaire où on aborde tous les champs artistiques,
quel qu'il soit, hein, le cirque, la danse, la musique, les concerts, la musique classique, enfin tous les genres artistiques, mais de manière assez exigeante aussi, c'est-à-dire du populaire, mais aussi de l'exigence. Alors, la pluridisciplinarité n'empêche pas l'exigence, et honnêtement, on essaie d'être éclectique et de proposer de la culture pour tout le monde, accessible. Alors, et le maître mot aussi, c'est l'accessibilité financière, parce que c'est quand même le nerf de la guerre dans un territoire qui a quand même été durement touché par les crises. Et sincèrement, venir voir un spectacle dans une salle qui a taille humaine, hein, 630 places, c'est quand même, on a un rapport scène-salle qui est exceptionnel à des coûts dérisoires. Le prix moyen d'un billet au Colisée, c'est 10 euros. Mm. Et ça, c'est très très important. Justement, ça fait quoi d'être la salle de spectacle principale d'une ville comme Lens, avec son histoire évidemment, que tu viens de citer? C'est beaucoup de responsabilités. Et effectivement, Lens, c'est la ville centre de l'agglomération, même s'il y a Liévin qui est à peu près de la même taille, mais la ville qui rayonne, c'est bien évidemment Lens. Euh, Autant plus maintenant avec le Louvre, avec le Stade Bollard, bien évidemment. Et c'est vraiment beaucoup, beaucoup de responsabilités. C'est aussi une chance, parce que honnêtement, les artistes sont fans absolus de Lens, de la ville de Lens. Lens a une image exceptionnelle, maintenant aussi avec le Louvre, avec bien évidemment notre très cher Racing Club de Lens, qui aide beaucoup. On a maintenant un cérémonial qui semble s'installer. Ils chantent souvent les corons, hein, ils reprennent les corons à la fin. Et les artistes adorent venir à Lens, d'abord parce qu'il y a la chaleur, et c'est une réalité, hein. Nous, on est des artisans par rapport à des zéniths ou par rapport à de très grandes salles. Mais les artistes aiment vraiment venir à Lens. Le dernier souvenir qui est très très récent, on a eu Ben Mazué, qui est venu nous voir, un très très grand artiste, d'une humilité, d'une sincérité. La salle était archi complète. Il est fan absolu de Lens, il aime Lens, et il en parle avec émotion, et ça, c'est quand même important, et c'est un vecteur d'attraction qui est non négligeable. Je peux confirmer, j'étais dans la salle, ça l'a touché parce que en tant que très grand fan de foot, ça lui a fait du bien d'être ici. Quel est le rôle et l'envergure du Colisée sur un territoire comme le nôtre? T'en as un petit peu parlé, mais si tu peux peut-être développer. Tout à fait. Alors, pour moi, le Colisée, d'abord, il n'y a pas de concurrence entre les sites culturels, l'Arc-en-Ciel, Bully-les-Mines, enfin, l'espace Mitterrand à Bully, ou mon ami Ali Boukassem à Grenay, à Grenier-Couteur. On est complémentaires, ça c'est clair. Le rôle, me semble-t-il, du Colisée, c'est d'être une locomotive et le lieu culturel phare de l'agglo. C'est-à-dire sans vraiment une locomotive ou sans un pôle d'attractivité, un phare que les productions, que les artistes peuvent reconnaître, on n'existerait pas. Ou alors on ne serait pas à ce niveau-là. C'est-à-dire que quand on parle de Lens, bien évidemment, l'attractivité du Colisée profite aussi à toutes les salles environnantes, et inversement, les salles environnantes, on a aussi une itinérance des publics chez nous. On a des gens qui sont à Bully, qui viennent chez nous, et inversement. Et ça, c'est une volonté affichée aussi du service culturel de l'agglomération de la Cale qui travaille en ce sens. Alors, ça répond un petit peu à ma prochaine question, qui était, en tant que théâtre municipal, comment le Colisée innove-t-il aujourd'hui pour se distinguer? Parce que vous opérez en collaboration avec certaines structures du territoire. Je pense notamment au musée du Louvre-Lens avec le festival La Beauté du Geste. Parmi les leviers, tels que la programmation, la communication, l'inclusion des publics ou encore le lien avec les habitants, lesquels sont les plus stratégiques? Tu fais bien de souligner ces leviers. On travaille en collaboration effectivement avec la Beauté du Geste, mais on a instauré des groupes thématiques sur la danse, sur la culture, aussi bien avec la communauté d'agglomération qui pilote, mais aussi avec les collègues, et surtout ceux de culture commune, où on a effectivement des projets communs. Des projets communs où on s'associe sur l'accueil d'un artiste avec des projets autour. On a sur la danse, on a aussi une programmation croisée avec le Louvre-Lens, la scène du Louvre-Lens, où nous ont accueillis il n'y a pas longtemps Dracula. Voilà, c'est très très important. La collaboration, on est plus intelligent à plusieurs que seul. J'ai pas le monopole de la créativité, ni de... Voilà, on s'entoure de gens performants, compétents, on peut pas tout voir, tout savoir, et nous, on travaille de concert à essayer d'être performants et de faire rayonner le territoire. Je suis parlé d'une collaboration qui m'a vraiment marqué avec le Louvre-Lens et Culture Commune sur un spectacle de Mourad Merzouki, Zéphyr, qui est un spectacle de danse exceptionnel, avec une exigence, une qualité, une bande-son de Armand Amar que je vous invite tous à écouter, qui est un génie. C'est un spectacle qui était archi complet, qui prouve que la danse peut aussi remplir, et qui nous a bouleversés. Alors, l'intérêt de se mettre ensemble, c'est que ce sont des spectacles, la danse, qui coûtent horriblement cher.
hein, horriblement n'est pas peut-être l'adjectif, mais voilà, ça coûte très cher à monter. Il y a beaucoup de gens, ils arrivent très tôt, ils partent très tard. Et s'unir pour faire ce type de spectacle, c'est un spectacle vers lequel j'aurais pas été forcément, mais grâce à cette collaboration, on peut découvrir. Et sincèrement, c'était le plus beau spectacle de la saison il y a 2 ou 3 saisons. On était tous émus, bouleversés. Enfin, c'était juste exceptionnel. Et c'est pour ce genre de moment qu'on travaille. Donc pour toi, l'innovation réside principalement dans le collectif, dans le faire ensemble, dans le fait justement de mixer toutes les compétences et de créer, en fait, d'agir dans le collectif. Tout à fait. Celui qui pense que seul il est omniscient, omnipotent, je pense qu'il se met le doigt dans l'œil, il est dans l'erreur absolue. Effectivement, on peut échanger, on peut avoir des regards croisés. Voilà, on a souvent des échanges entre programmateurs, entre directeurs de lieux en disant tiens, j'ai vu ça ou tiens, j'ai vu ça. Mais effectivement, c'est toujours le collectif qui permet de donner un sens ou du sens à un projet. Ce qui est beau dans le collectif que vous créez, même si c'est très officieux, c'est cette volonté de promouvoir une culture qui se veut populaire, c'est-à-dire pour le peuple, pour les gens, tout en étant accessible, parce que ce soit culture commune, que ce soit le Colisée de Lens ou encore le musée du Louvre-Lens, vous avez vraiment tous ce même objectif-là et ça fait réellement partie de votre ADN. Aussi parce que ça émane du territoire, évidemment. Maintenant, on sait que Louvre-Lens-Vallée et le Colisée de Lens n'ont pas encore eu l'occasion de travailler ensemble, même si c'est une volonté qu'on a depuis maintenant plus d'1 an, parce que justement nos missions et nos secteurs d'activité sont étroitement liés. Nous, avec la partie économie-culture, toi, avec la partie culture et économie. Dans tous les cas, on se rejoint. Si tu pouvais rêver grand, quel projet avec Louvre-Lens-Vallée aimerais-tu développer ? Alors, je vais pas rêver grand, je vais rêver tout court et puis c'est des choses qu'on va mettre en place très très rapidement. J'ai bien évidemment, par manque de temps, on est tous un peu la tête dans le sac et tu trouveras jamais un directeur d'un lieu culturel qui te dira pas qu'il est débordé et c'est la stricte vérité, c'est des boulots très très prenants. Bien évidemment que je voudrais développer, moi, avec Louvre-Lens-Vallée, des partenariats qui font sens. D'abord parce que on est complémentaires, on est même pas cousins germains, on est frères, hein, frères et sœurs. Hein. Je pense que on partage le même ADN, la même volonté de développer des projets innovants sur le territoire et puis de proposer des choses qui donnent du sens à ce qu'on fait. Moi, ce que je voudrais mettre en place, c'est par exemple, quand on accueille des très très grands artistes, les faire venir ici, de manière à ce qu'ils puissent faire un petit concert, un impromptu. Et les artistes sont assez preneurs de ce genre de choses, dès lors qu'on les met en avant sur une partie d'eux-mêmes, pas forcément commerciale, hein, pas faire sa promotion, mais voilà, échanger avec des gens sur des choses, parce que souvent les fans sont très très au courant de leur actualité. Moi, c'est des choses que je veux développer, des ateliers d'écriture, enfin, de travailler ensemble. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire et franchement, c'est une chose à laquelle je vais m'atteler très très rapidement. Eh bien, écoute, avec plaisir, on n'attend que ça. Finalement, Zahir, si tu étais un type d'art, lequel serais-tu ? Ah, très bonne question, très très bonne question. En tant que directeur. Moi, si j'étais un type d'art, je serais du théâtre contemporain. D'accord. Voilà, alors j'ai pas effectivement le physique de l'emploi avec mon gabarit de rugbyman, mais effectivement j'aime vraiment beaucoup le théâtre contemporain, très exigeant, théâtre qui fait réfléchir. J'adore bien évidemment le théâtre de boulevard, hein, ça serait mentir de dire le contraire, mais effectivement des choses qui donnent à réfléchir, qui donnent de la matière, de la réflexion, de se dire mais comment l'auteur a pensé à ça. Enfin, j'aime vraiment vraiment beaucoup ce champ artistique. Eh bien, merci beaucoup, Zahir. Merci à toi, Fiona. C'est un bonheur de venir à chaque fois. Merci pour votre écoute. Cet épisode est rendu possible grâce à Studio Flamboyance. À l'écriture, Fiona Coco et Vincent Gariazzo. À la musique, Thierry Mbaye. À la technique, Marion Lefebvre. Merci à toute l'équipe de Louvre-Lens-Vallée, Margherita Balzerani, Olivier Secotti, Vincent Gariazzo, Thierry Mbaye, Sarah Bellil, Charlotte Sautière, Marion Lefebvre, Scott Froidevaux, Léos Primon, Pauline Montuy et Fiona Coco. Merci à nos membres fondateurs, la communauté d'agglomération Lens-Liévin, la région Hauts-de-France, l'Université d'Artois, la Chambre de commerce et d'industrie de la région Hauts-de-France, la Chambre des métiers et de l'artisanat des Hauts-de-France et le musée du Louvre-Lens. On se retrouve le 18 décembre pour le dernier épisode de la saison.